Bonjour et bienvenue sur cette mise au point de mars 2022 où on va un petit peu mettre au clair le changement de rythme que j'ai promis il y a 2 mois de ça, donc ne soyez pas surpris. Et plus ou moins tout, je pense que je vais faire ça court pour changer, parce que je vais avoir un mois un peu chargé en termes de travail en dehors des vidéos de la chaîne. Les vidéos de la chaîne seront un peu moins présentes comme je vous l'ai promis. Une fois de plus, ne soyez pas surpris, mais j'aimerais passer un petit peu de temps sur un certain projet dont j'ai parlé il y a quelques temps. Cela dit, je me doute que ce n'est pas le sujet principal qui vous intéresse. Ce qui vous intéresse, c'est donc que je confirme un petit peu certaines choses que j'ai dites. Et les deux choses principales, c'est que dans cette baisse de rythme continue que j'ai mise en place, et ben à partir de maintenant, il n'y aura plus de Disneyfield HS mensuel. C'est terminé. C'était le dernier, celui qu'on a fait il y a quelques jours sur Monsieur Link. Et à partir de maintenant, il y en aura encore quelques-uns de façon ponctuelle où je ne vous promets absolument pas de date précise. Si ça se trouve, ça mettra 5-6 mois pour venir. Je ne vous certifie que dalle. Mais il y en aura encore quelques-uns et ça se décidera un petit peu avec vous, par votre décision, via quelques mise en place, quelques organisations que j'ai un petit peu prévues pour me faire une petite liste de 5 films, un truc comme ça, à traiter en HS et puis ce sera basta. Après ce sera que des propriétés Disney animées ou en lien avec l'animation Disney, en Disneyfield normaux, habituels. Et donc, maintenant que c'est fait, ces HS là, je tiens à préciser que c'était quand même très intéressant, plutôt sympathique de traiter les films qui vous intéressaient et de voir ce que je pouvais en tirer. Des fois j'étais plus inspiré que d'autres, des fois je me suis permis d'aller à l'encontre de la vie générale, j'adore faire ça régulièrement. J'ai été globalement satisfait du travail que j'ai fourni pour pas mal de ces vidéos et j'avoue que par moments ça me peine un petit peu de voir que certaines n'ont pas connu de grand succès parce que ce sont des films moins connus et que c'était pas des critiques ultra humoristiques et donc ça n'a pas autant imprégné. Mais bon, c'est un truc que je peux déplorer globalement, c'est que le nombre de vues moyen sur ma chaîne a un petit peu décliné. Et je pense que c'est un truc courant parce que d'autres gens se sont un petit peu plaints de ça. Si ça n'arrive pas qu'à moi, c'est peut-être pas juste parce que je peine de plus en plus à attirer l'attention des gens. Peut-être que c'est un nouveau décompte de YouTube qui est plus sévère. Enfin bon. C'était sympathique de faire ça. Je pense que je dédierai durant ce mois de mars une vidéo à ces HS que j'ai traités, ce qui m'a le plus marqué dans ces critiques et l'organisation pour les futurs HS qui seront donc pas nombreux et que je ferai de façon très espacée avec absolument aucune horaire, aucun timing de prévu, hein. Je ne vous promets rien de précis une fois de plus. Donc ça c'est dit. J'espère que c'est clair, je l'ai dit à plusieurs reprises, les HS c'est plus ou moins terminé, il y aura quelques réminiscences mais ce sera tout. Ensuite donc, les Disneyfield normaux ça continue, je vais essayer de maintenir le rythme d'une vidéo par mois au moins jusqu'en juin, ce qui sera un petit peu difficile puisque je vais pas tarder à m'attaquer normalement au jeu Kingdom Hearts et vu le taf énorme que ça me demandera, je pense que ce sera des jeux qui me demanderont beaucoup de temps et je risque même de passer 2 mois à les préparer parce que ce serait vraiment 2 fois plus de boulot que d'habitude. Et quand ça arrivera, je préviendrai. Hein, pour ceux qui ne savent pas comment ça va s'organiser, parce que je vais parler rapidement dans un live, mais évidemment vous n'avez pas tout suivi, c'est normal. Pour la 200e, ce n'est pas Kingdom Hearts qui est prévu. Ce sera une vidéo un petit peu spéciale qui m'est venue en tête. C'est une réflexion que j'ai depuis pas mal de temps sur un sujet à traiter en Disneyfield. Et au bout du compte, je me suis dit que la 200e c'était idéal pour faire ça parce que c'était propice. Si j'y arrive, j'ai encore rien tablé, rien prévu en détail. Si c'est propice, si ça se passe bien, il y aurait moyen de faire pas mal de caméos cool autour du concept et de faire une vidéo bien sympa qui célébrerait de façon assez claire ce que représente un petit peu la chaîne.
Et ce serait un peu plus fort que Kingdom Hearts, ce serait juste une longue critique de jeux vidéo où j'essaierais d'être fun le plus drôle possible en pointant le scénario, les différents points de gameplay, etc. Mais même si c'est un mélange de nombreuses propriétés Disney, ça ne donnera pas vraiment l'impression d'être un truc qui, euh, qui célébrerait spécialement ce que j'ai fait sur la chaîne. Surtout que ça fait partie des trucs qui ont tendance à m'agacer autour de la franchise Kingdom Hearts, les fans complètement omnubilés par chaque détail. C'est vraiment pas ce que j'ai envie de me faire, quoi. Et j'ai pas envie de faire la 200e en lançant un débat sur une franchise qui me plaît un peu, sincèrement, mais qui me fait pas autant triper qu'énormément de gens qui sont complètement aliénés par ça, et j'ai pas envie de lancer un truc là-dessus pour ma 200e. Je sais que ce serait de la super pub, puisque oh, Kingdom Hearts, tout ça, mais non. J'ai envie de faire un truc qui parlera, hein, ça fera parler quand même, hein, parce que ça traite de sujets un peu universels qui sont quand même assez populaires, mais ce sera pas non plus une franchise aussi tape à l'œil que ça, on va dire. Donc, ouais, la 200e, je vous garde la surprise, hein, vous le saurez quand elle sortira. Je vais voir d'ici quelques semaines avec la possibilité de discuter avec de nombreux intervenants qui pourraient pimenter la vidéo, si je peux mettre en place quelque chose de vraiment cool, et j'ose espérer que ça vous plaira. Donc ouais, pour parler rapidement de Kingdom Hearts qui viendra après, donc ce serait normalement les vidéos 201, 202 et 203. Et c'est tout. Donc c'est-à-dire Kingdom Hearts premier du nom, Kingdom Hearts Chains of Memory, ce me semble, enfin 1.5, je dis que c'est Kingdom Hearts 1.5 moi. Et enfin Kingdom Hearts 2, basta, rien d'autre. Ça va me demander un travail de ouf, j'ai peur que mon processeur prenne pas tout, puisqu'il y aura énormément de fichiers vidéo avec lesquels jongler, ce sera lourd. Et si je dois traiter toute la franchise, je sais pertinemment que ça me saoulera. J'en ai déjà parlé avant, je ne fais que répéter un truc que j'ai déjà dit. Hein. Donc s'il y a des gens qui sont surpris, ben, vous n'avez pas subi en détail ce que j'ai fait. Hein. Je le tiens à le préciser. Donc voilà. Que ce soit clair pour la prévision du futur concernant les HS, la 200e. J'espère que je garderai un certain rythme malgré tout, parce que je vais me centrer sur autre chose, comme je l'ai dit, c'est-à-dire la fiction Hyperia, dont j'ai parlé à quelques reprises, sur laquelle je me penche depuis une semaine maintenant pour vraiment peaufiner de façon très poussée les chapitres que j'ai écrits, parce que à la réécriture, surtout quand je vois ce que j'ai pondu il y a 14 ans, les premiers chapitres c'était il y a 14 ans, ça fait vieux quand même, je me rends compte de l'inexpérience que j'avais et ouais, du manque de détails, du manque de rigueur dans la forme pour agripper le lecteur qui se ressent totalement. Donc j'essaie vraiment d'améliorer ça, et ça me demande un temps assez important à chaque chapitre. D'autant plus qu'il y a quelqu'un qui va m'aider pour la relecture, pour peaufiner totalement ça et avoir une version qui j'espère sera définitive et pourra peut-être agripper un public un petit peu plus important, plus global. Je sais qu'une bonne partie des gens qui ont accepté de lire ma fiction, c'est surtout des fans de moi qui se disent « Ah, on va lui faire plaisir en lisant ça ». Et je suis sûr qu'une bonne partie essaye de se montrer gentil en disant « Ah, j'aime bien ce que tu fais, c'est cool », sans aller trop dans la critique, alors que, je veux dire, je me revois mes premiers chapitres, dans la forme, il y a énormément de choses à redire. En fin de compte. Je ne m'en rendais pas compte, hein, parce que je ne reviens pas en détail sur chaque chapitre lorsque j'en écris à nouveau. J'essaie de me rappeler de détails, donc je relis rapidement des petits trucs rapides, mais je ne fais jamais gaffe au total, mais... Enfin voilà, ça va être mon projet durant ces 4 mois à venir, je pense. J'espère arriver avant juin à fignoler tout ça, mais bon, on verra ce qu'il en sera, et donc ça va être ce qui m'occupera dans le temps que j'aurai gagné en enlevant les HS et en ralentissant le rythme sur certaines choses, comme les réacs qui seront un petit peu moins fréquentes et d'autres vidéos. Donc voilà.
Donc, le programme global des mois à venir. Ensuite, pour revenir rapidement sur les films que j'ai traités ces 2 derniers mois, je vais pas avoir énormément de choses à dire puisque les commentaires étaient assez simples et j'avais pas beaucoup de choses à reprendre. Sincèrement. Bon, déjà, les jeux vidéo La Belle et la Bête, ça m'embête un petit peu de voir qu'en fin de compte, c'est pas non plus si bien accueilli que ça. Autant j'étais content lorsque les vidéos sur Blanche-Neige et Pinocchio, enfin la vidéo sur les jeux vidéo Blanche-Neige et Pinocchio a été plutôt bien reçue et a eu un succès acceptable. Plus ça avance, plus je me rends compte que ouais, ça attire beaucoup moins de monde, ça. Et j'essaye d'être un peu complet dans l'approche. Est-ce que ça reprend bien l'univers du film? En tentant d'être drôle, d'avoir le même type d'humour, en m'adaptant un petit peu au format. Et le rendu me satisfait personnellement. Ça n'a pas l'air de vous attirer autant, ce qui fait que... Mais bon, on verra ce que ça donnera parce que, une fois de plus, j'ai pas traité des jeux vidéo ultra populaires. Lorsque je traiterai Kingdom Hearts à partir de la 201ème, c'est pas impossible que ça attire du monde. Pas mal de fans totalement azimutés qui risquent de me dire «Ah, tu trouves pas que c'est parfait sur tous les points, comment oses-tu?» Mais en dehors de ça, il devrait y avoir quand même plus de retours pour cette vidéo, logiquement. On verra, on verra. C'est un truc à faire, je pense, pour pouvoir toujours produire du contenu en restant un peu fidèle à ce que je voulais faire au départ. Je veux pas traiter tout et n'importe quoi qui est en lien avec Disney parce qu'à ce moment-là, on n'est pas rendu. J'en ai rien à foutre de la plupart des films en live action de chez Disney. Sur le principe, pourquoi je perdrais du temps à me centrer sur quelques-uns comme ça, juste pour faire plaisir à certains? Non, c'est pas le but de la chaîne. Donc, traiter des jeux vidéo qui sont en lien direct avec les films animés Disney, là ça me parle, là ça me plaît plus, vous voyez. Bon, c'était histoire de dire, ça a été plutôt apprécié par ceux qui ont regardé, les autres, ben, ils n'ont pas suivi, ils s'en fichaient. Je peux comprendre. Ensuite, Scooby-Doo 2, un film qui me plaît bien, dont j'avais déjà parlé avant, et c'est pour ça qu'on me l'a proposé au passage dans ma vidéo, les films que tout le monde déteste sauf moi. Bon, je reconnais que les Scooby-Doo de Raja Gosnell ont eu un retour d'appréciation au fil du temps. Ils ont été mal vus à leur sortie, mais plus ça va, plus on gagne un petit statut culte parmi pas mal de fans de Scooby-Doo. Et je comprends que ça vienne à retardement, ça. J'ai toujours trouvé que l'approche était intéressante. C'est cette façon de faire de la mi-satire, mi-hommage à ce que représentait Scooby-Doo. On a complètement conscience que c'est un petit peu contre et cartoon ce qu'on fait, mais on essaye quand même de s'en moquer en allant un petit peu plus loin. Je trouvais que ça passait bien. Le problème n'est du ton global des blagues et de certaines mises en scène grossières, évidemment. Mais ça ne suffisait pas à rabaisser les films pour moi et je tenais un petit peu à le préciser dans ma critique. Alors, si j'ai fait Scooby-Doo 2 et pas Scooby-Doo 1, c'est parce que, et je pense que c'est aussi ça en partie qui a influencé la personne qui m'a proposé ce film, c'est que y a Mea qui a sorti récemment, peu de temps avant ma vidéo, une vidéo lui-même sur Scooby-Doo premier du nom. Et je pense que c'est ça qui a influencé la personne qui m'a demandé ça. Est-ce que tu pourrais faire Scooby-Doo, Scooby-Doo 2, voir les deux si t'as le temps? Non, j'avais pas le temps de faire les deux. Je me suis dit, ah, je vais faire Scooby-Doo 2 puisque Scooby-Doo a eu droit à sa critique. Je me dis, ok. Ça c'était pratique. Surtout que c'était mon préféré du lot. Donc, en dehors de ça, j'ai pas eu énormément de critiques particulièrement marquantes qui m'ont interpellé. Beaucoup de gens semblent dire ah, c'est quand même sympa, d'autres disent ah, c'est quand même nul, Raja Gosnell il est un peu pourri comme réal. Je vois très bien d'où vous venez. Je vais pas dire une seule seconde que ce film est automatiquement génial, si vous l'appréciez pas, vous êtes nul, vous comprenez pas. Je saisis parfaitement ce qui ne va pas dans ce film. Et je saisis, mais totalement, qu'on puisse ne pas du tout agripper à l'ambiance, au ton et ce que ça veut raconter, qui est un petit peu grossier sur les bords, mais qui, pour moi, passe. Pour moi, il y a suffisamment d'efforts dans le déroulé du récit pour que ça m'agrippe un petit peu. Mais oui. Je me suis déjà pas mal étendu sur ce film-là, je ne vais pas en dire plus s'il n'y a pas plus de commentaires qui m'ont interpellé là-dedans. Ensuite, je pense que ce sera le morceau sur lequel je vais un tout petit peu plus me pencher, puisque j'ai eu 2-3 commentaires un petit peu intéressants sur lesquels revenir.
Le livre de la jungle, souvenir d'enfance. Ouais. Cette série que certains, à tort, ont compris comme étant la pire que j'ai jamais vue. Non, j'ai dit que c'est celle devant laquelle je me suis le plus emmerdé. C'est pas la même chose. S'emmerder devant quelque chose et être irrité par quelque chose, ce n'est pas tout à fait pareil. La série qui m'a le plus irrité, que je déteste le plus parmi celles que j'ai traitées, c'est Dingo et Max. Ça n'a pas changé et très sincèrement, le souvenir d'enfance est loin de détrôner ça. Mais celle devant laquelle je me suis le plus emmerdé, devant laquelle je me suis retrouvé penaud à avoir absolument rien à dire à part que c'est du gag pour gamins pas drôle, c'est ça. Des situations ultra basiques, tu sens clairement que ça veut attirer l'attention du gamin de 8 ans, avec des trucs forcés, nos personnages qui se comportent en gamins, c'est la version très édulcorée d'eux-mêmes, et tu sens tellement le besoin de tabler sur une franchise en l'infantilisant pour un jeune public. Et c'est tout ce que ça me renvoie personnellement. Ce qui fait que c'est super chiant à traiter comme ça. Et la seule raison pour laquelle j'ai été aussi inspiré pour traiter cette série, pour que la vidéo dure plus de 20 minutes, c'est parce que ça reprenait une franchise qui de base promettait bien plus que cette infantilisation-là. Si on devait résumer mon impression de la série intrinsèquement sans faire gaffe à la continuité avec le livre de la jungle, 4 minutes, hein. Vous l'avez résumé en 4 minutes, hein. Ça dure 4 minutes de la vidéo, à mon impression, à cet égard-là. Mais pour parler du lien avec le film, comment ça trahit ce que veut faire passer un petit peu le film Livre de la jungle en termes d'atmosphère, alors là j'avais beaucoup de choses à dire. C'est ça qui m'a inspiré. Et oui, j'ai aussi été inspiré pour un espèce de scénario what if qui a pas mal marqué en commentaire, donc je suis bien content. C'est un truc qui m'est venu comme ça, alors que je dormais, alors que je commençais à préparer l'écriture de la critique. Je me dis, ça part d'un passé qui n'est pas en lien avec l'histoire de base qu'on connaît dans le premier film. Il y aurait moyen, à partir de ça, de créer des situations assez tragiques, assez sérieuses, qui mèneraient à cette situation si on avait les couilles d'oser faire ça. Évidemment, la série n'irait jamais jusque-là. Je me dis, ouais, je me suis imaginé tout de suite des scénarios dans ma tête et je me suis dit, ah, ce serait cool si je faisais partager ça. Et donc voilà, j'avais ces mises en scène dans ma tête, ces concepts qui pouvaient être intéressants, et je me suis dit, ce serait cool de faire une parodie de top 3 avant, pour bien appuyer le gâchis que représente cette approche, parce qu'il y avait quand même du potentiel si on prenait ça vraiment au sérieux. Et c'est clairement pas le cas, donc... voilà, ça a plu, je suis content. C'est pas quelque chose que je ferai tout le temps, parce que c'est pas évident. Ce genre de scénario what if, moi je trouve ça super cool à faire quand c'est pertinent. Et quand ça s'inscrit bien dans quelque chose de façon fluide, j'ai trouvé un moyen de bien l'inscrire. C'est pas tous les jours que je le ferai, quoi. Vraiment pas tous les jours. Ça se rattachait à quelque chose qui m'inspirait beaucoup. Les autres séries, ça m'est pas venu parce que ça m'inspirait pas pour faire ce genre d'exercice. C'est clair et net que c'est pas quelque chose qui m'ira naturellement à chaque fois. Mais je suis content que ça vous ait plu dans ce cas précis. Et en parlant de lien avec le premier film, beaucoup m'ont fait part en commentaire d'un fait que je savais déjà, dont j'ai pas parlé parce que j'avais pas trouvé les images. J'aurais pu faire plus de recherches, mais honnêtement, j'avais pas envie de me faire chier à voir des images en plus, en fait, complètement gratuites. J'aurais pu faire la même chose que pour Tarzan, la légende de Tarzan, c'est vrai, mais... j'avais pas envie, je vous cache pas. Sur le fait que sur certaines VHS, il y a eu 3 VHS de compile d'épisodes, on faisait un petit scénario dans le futur avec Mowgli, Balou, Bagheera adulte, etc. Qui racontaient leur vie en se remémorant ces épisodes, en essayant de faire le lien avec le film, et c'était encore plus grossier puisque ça ne collait avec absolument rien. Mais absolument rien. Louis qui est copain avec Balou et qui garde Mowgli, c'est d'une débilité affligeante. Bien entendu que ça ne se passerait pas du tout comme ça dans le film. Pour quiconque a suivi ça un temps soit peu.
Shere Khan qui attaque Baloo et qui se fait ridiculiser rapidement devant Mowgli alors qu'il n'est pas censé le combattre plusieurs fois, il est censé le combattre une seule fois, il le rencontre plus tard, Mowgli, d'après la micro-logique que ça essaye de mettre en place. Parce que de toute façon, ça ne peut pas marcher une seule seconde. Ils sont ensemble pendant 5 minutes. Ils traînent ensemble pendant 5 minutes, Mowgli et Baloo, et c'est tout, hein, c'est ce qui se passe dans le film. Hein. Donc, même si on étendait un peu ce temps-là, ça n'irait pas, quoi. C'est énormément de trucs qui ne collent pas une seule seconde, alors qu'on a 3 neurones, et qui font que c'est encore pire, parce que autant on pourrait m'avancer l'argument, pas totalement faux, que la série c'est juste une adaptation libre du film, et ça ne se vante pas de vouloir être raccord. Et à ce moment-là, je me dis, oui, c'est que c'est clair. Ça change rien au fait que c'est une occasion manquée, un gâchis, mais je pense que c'est assez clair, donc on peut l'accepter comme ça. Mais si on prend en compte ces ajouts-là, ben, ça essaye davantage d'être raccord avec le film, de faire mention du film, et à ce moment-là, ça devient encore plus pète-gueule. Et c'est clairement le cas. C'est le truc principal que j'aurais eu à dire sur ces ajouts-là. Hein, j'aurais pu avancer quelques petits gags en plus, quelques petites critiques acerbes en plus sur pas mal de développement. Comme je l'ai dit, le combat avec Shere Khan, complètement ridicule. Non, c'était complètement con. Mais ouais, ça me paraissait superflu et j'avais un peu la flemme, je vous cache pas, de traiter ça. Bien, ensuite pour terminer, on a traité en HS il y a quelques jours Monsieur Link, qui m'a été proposé par Brian parmi 5 choix, et je vous cache pas que c'était celui que j'avais le moins envie de faire à première vue. J'ai regardé la bande-annonce du film parce que voilà, il m'a proposé ça, il y avait certains films que je connaissais, d'autres que je connaissais pas, donc j'ai dû rattraper tout ça, tout ça. J'ai commencé Monsieur Link en me faisant une idée de quoi ça ressemblait en voyant la bande-annonce, et ça avait l'air nul à chier. Ah ben vraiment nul à chier, une espèce d'aventure potache sans intérêt, avec un Yeti, mon dieu, est-ce drôle, il est en train de se planter en essayant de se mélanger au peuple. Ah. Il y a certains moments comme ça, et la bande-annonce reprend les moments les plus grossiers du film. Et il y en a quelques-uns, malheureusement, qui empêchent le film d'être parmi la crème de la crème. Je pense qu'il y avait les moyens d'être un film super bon, super joli, super touchant, si on avait évité les grossièretés. Malheureusement, il y en a quelques-unes, hein, même dans l'écriture un petit peu autour du personnage d'Adolina. Mais ouais, si ces moments grossiers ne représentent qu'une minorité du film, et la majorité est quand même bien rendue autour de la relation centrale et de l'aventure qui se crée entre ces deux-là. Et donc j'ai été assez surpris en découvrant le film en entier, en me disant ah ouais, en fait, c'est beaucoup plus que ce que ça promettait. Ouh, ouh. Voilà, et j'ai également été très surpris de découvrir à la fin que c'était de la stop motion. Et 2-3 moments, je me suis dit, ah, l'animation était un petit peu... c'est autant autour du gamin des gens du Népal qui rencontrent, j'avoue que leur design et certains de leurs mouvements m'ont un peu gêné. C'est peut-être le seul truc un petit peu ennuyeux dans l'animation que j'ai noté. Je me suis dit, ouais, peut-être il y a un truc là. Je me suis jamais tilté durant tout le film que c'était de la stop motion, mais à la fin, lorsqu'on avait fait ce petit making-of d'une scène, je me suis dit, ah, c'était donc de la stop motion. Ça ne se voit pas, ce qui est assez énorme. Hein. Et avant qu'on prenne ça pour, ah, enfin, il apprécie la stop motion. Non, je suis soufflé de voir que la stop motion ne me gêne pas. C'est ça le truc. Ne prenez pas ça comme une espèce de rédemption de ma part. Ah, il trouve enfin que la stop motion c'est génial. Non, je trouve que cette façon de faire la stop motion, où vous travaillez à fond le truc de façon à ce qu'on ne ressente pas que c'est de la stop motion, c'est incroyable. Ça a dû demander un travail de fou. Vous êtes génial d'avoir réussi à pondre ça. Ça change rien au fait que je pense qu'on aurait pu avoir le même rendu. Tout aussi fluide, hein, avec les mêmes designs, en travaillant moins et en utilisant des ordinateurs d'images de synthèse qui auraient donné quelque chose de tout aussi convaincant. Mais arriver à rendre quelque chose d'aussi convaincant, ça a dû demander un effort énorme, donc chapeau pour ça. Voilà. Chapeau pour ça. Je n'aime toujours pas la stop motion. Hein. Ne faites pas de soupir de soulagement, hein, c'est toujours pas mon truc. Donc, voilà qui est dit. C'était des découvertes intéressantes qui m'ont inspiré pour une bonne partie d'entre elles. Je suis assez content
des films que j'ai traités. Et ouais, on va se taper quelques films dans les 2 mois à venir qui ne sont pas Encanto, je vous préviens tout de suite parce que c'est un petit peu trop jeune, mais c'est clair et net qu'Encanto, ce sera traité juste après les jeux vidéo Kingdom Hearts. Je vous remercie d'avoir suivi et on se donne rendez-vous pour ce mois de mars pour les Total Splash à venir et le Disney Feel sur Luca. A très bientôt, bye.